Nous sommes en live pour continuer Hogwarts Legacy. Ça faisait super longtemps. Super longtemps qu'Hogwarts Legacy n'avait pas été dans mes live Twitch. Il fut un temps, le 14 juin de l'an 2025. C'était il y a quand même un sacré bail. Un sacré bail. Le bail du lendemain. Alors, bail par-ci, bail par-là, bail par-ci, bail par-là. Hop. Oh. Alors, donc nous y allons continuer. Serpentard. Ouais, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tourne, tourne, tourniquet. Oui, vas-y, oui, oui. J'ai déjà pensé à m'introduire. Oh. Ouah. Yui02D, bienvenue dans ce live et merci pour ton abonnement. Puisse-t-il être de bonne volonté? Ouais, Yui02D s'est abonné. Et je peux même pas sauter. Faut que je sorte de là-bas pour sauter. Oh, coucou, Yui, coucou. Et j'ai pas de cam. J'aurais bien aimé en avoir une. En fait, j'en ai une, mais je l'ai perdue. Donc j'espère la retrouver très bientôt pour faire des lives avec ma tête dessus. Et comme ça, bah, je pourrais faire coucou de ma main droite. Mais le coucou de ma main droite, il est pas très coucou. Parce que je peux pas, je sais pas. Quel plaisir de vous revoir. Ah, quel plaisir inavoué de me revoir. Avec les... Bah non, peut-être pas avec les deux mains, avec une seule main, heureusement. Et tu m'entends bien? J'ai une bonne voix sur le micro? M'entends-tu bien de ma voix énormissime? Ah, je peux sauter là. Cool, génial. Il a bougé. Il a bougé. Alors. Ah oui. Yui, tu n'avais pas vu mon personnage. Il est assez dark, on va dire. Avec la capuche, non. Sans la capuche, ça va. Il est assez maléfique. Hein, avec un balai qui tue. Non, c'est de la merde celui-là. Celui-là, c'est bien. Ah oui, une manche de baguette. Une belle baguette. Alors. Ouah, je vais super vite.
Je veux pas me téléporter. Ah voilà, la plainte lunaire du concierge, Gladwin Moon. Et ben on va suivre la quête. Et voilà, il est en haut. Il est super en haut. Il est en haut là. Ah, il est en haut là. Il est en haut là. Ah, attrape. Oui. Et attention, je tiens un super livre. Salut mon gars. Oh, j'ai perdu ma baguette. Et hop, mon livre a disparu. Ça, c'est de la magie. Bon, bah, je vais attendre là. Putain, j'ai attendu par terre comme un sagon. Alors là, en fait, c'est très simple. Ce sont des tables de d'addition. Genre là, c'est le 3, je crois. Le petite fosse de 3 là. Je crois. Non, non, c'est pas le 3, c'est le 2. Le 3. Cinq, 6. Là, ce serait le 0. Et ensuite, l'autre, il serait où? Parce que, attends, l'autre, c'est 0. Parce que ce serait celui d'en haut. Et l'autre, c'est le 5, 1, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ce serait le crabe du haut, là. Alors un crabe, je sais même pas si c'est un crabe. Confringo. Il faut être bon en maths là-dessus. Dégagez les gars. Oui, c'est bon. En fait, le petit dessin là, c'est 0. Et ça fait de 1, 2, 3, 4 jusqu'à là. Alors, coffre. Des lunettes. Et un coffre. Des totems. Et voilà le concierge. Rebonjour, monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Allez-y, prenez la lune. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Tout se passe bien dans le chat. Ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus.
Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. Cool. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Olar prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Petit traitement de vieux aussi. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Tâche du soir. Bah... Vas-y, hein. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Bien Mais- sûr. Et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Alors, A, 0, Y, B, et A. Alohomora. Oh. Lumos. Alohomora. Alors, c'est très difficile. En fait, non, c'est pas difficile du tout. Bravo! C'est ouvert. Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Alors au début, il me dit que la partie du château est interdite, et après il me dit « Oh bah, c'est pas la peine, hein, le règlement, on s'en bat les couilles !» Ah, ça tombe tout seul.
Lance et Revelio révèlent les fiches d'autorité et les emplacements d'ennemis. Les ennemis? Revelio. Revelio. Comment sont vos élèves cette année? Décevant, je dois dire. Vraiment? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre Eh, la je t'entends, Réveillon Trouduc. et la Scodelle. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Ce doit être la salle de bain des préfets. Ranrock, c'est pas une raison. Ces brutes ne pensent qu'à rôder pour semer le chaos. Ne serait peut-être pas le ministère les autorisait à avoir une baguette. Si l'un de ces deux blancs m'approche, Allô, Mora. Et voilà. moi aussi je suis pressée. L'infirmerie. Non, c'est pas là, c'est là. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Je suppose que je devrais. Le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement déçus que le Quidditch soit annulé. Je voulais parier quelques galions sur Pouf Souffle cette saison. Pouf souffle. Pas serre d'aigle. Je m'y connais en Paris, et Serre d'Aigle n'avait aucune chance. Pas cette année, en tout cas. Il y a du monde là-dedans. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide,
je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Un chat. Alors, du coup maintenant, course sur la créature, je vais utiliser pour le professeur Owen, course sur les créatures, donc je vais là-bas. Alors je fais quoi? Je vais parler à Sirona aux 3 balais, ou alors je vais assister au cours de créatures. Je vais faire ça. Faut que j'aille chez Potion Pipin. Bah, je vais là. Alors, faut que j'aille là-bas, à la gare de Priolar. La gare de Priolar, la gare quoi.
Olé. 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 Hop. Éclater des ballons vers la gare de Préolard. Ah mais il est où l'autre ballon? Il est où l'autre ballon? Le ballon, il est où? Il n'y a plus de ballon? Réveillon. Il n'y a plus de ballon. Il n'y a plus de ballon, c'est triste. Préolard, voilà. Ah, faut descendre. Ah. Wingardium Leviosa. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Action. Il est où le gars avec ses potions là? Ah! Ah, allô, Mora. Allô, Mora.
Oh, je pique du fric, je suis un voleur maintenant. Ok, d'accord, donc je suis juste venu pour piquer le fric de quelqu'un. Merci encore d'avoir apporté cette potion, Madame Bailey. Je vous dois une fière chandelle. Alors, une potion d'invisibilité et un breuvage. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Il fait jour de nouveau. Le bonheur. Donc il faut... Non. Ça, je ferai ça. Je vais voir... Tiens, je vais voir Sirona. Bonjour, ravi de vous voir. Bonjour. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Je ne m'attendais pas à vous voir discuter avec un gobelin. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrock, où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie.
Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils. Mais faites attention. Je vous en prie. Chercher Lodgok à la tête de sanglier. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. C'est réciproque, Amit. Aux élèves maintenant. Et pourquoi pas les... Le bel évent. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Que puis-je faire pour vous? Un crachoir, c'est joli. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche. C'est bien moi, et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Les centaures ne se sont jamais vus. Je suis prêt. Bien, ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète.
Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Allez, vas-y, on fait un petit footing. Hop. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Cet endroit fait froid dans le dos, non? Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Il semblerait que Ranrock et Rockwood se soient... Oh, j'ai des cheveux en or! Est-ce que vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous. Ouais, tu veux surtout attendre que je sorte et que tu puisses me prendre le truc. Ouah, ça s'allume tout seul. Ça s'allume tout seul. C'est verrouillé. Des papillons. Étrange. Ah non, je peux faire ça. Je peux pas faire ça non plus. Lumos. Voilà, je récupère le papillon. Pour ensuite le mettre là. Ah, la barbe de Merlin. Des pièces. Là, je passe de sorcier à pilleur. Hein? Hop, hop, hop. 35.
Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Bah non, c'est un tombeau propre ça. Lumos. Expelliarmus. Confringo. Repulso. Lumos. Ah. J'ai l'impression que je suis pas seul ici. Ah merde, des Inferni. Enfin, je crois. Oui, des Inferi. Action. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Incendio. C'est vraiment horrible. Incendio. Tu veux venir? Tu veux venir? Ah. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Ah, des crânes, encore un crâne. Allez, hop, allez. Avanti. Hop. Lumos. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Et de 1. Et de 2. Et l'autre, comment on fait déjà? Levioso. Action. Levioso. Incendio. Comment on fait l'autre? Repulso. Il y a un symbole de papillon là-dessus. Le même que sur la porte. Ah, faut pas que j'en mette un. Lumos. Ah et voilà, voilà. Ensuite, faut que j'aille là. Action. Non, pas comme ça. Repulso. Comme ça. Lumos. Allez, viens, ma petite étoile. Allez, viens, mon pote. Et hop, allez. Du fric, du fric, du fric. Qu'est-ce qui pend? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Repulso. De l'argent. Encore de l'argent. Action.
Expelliarmus. Je vais descendre. J'ai pas le choix. Bah, je peux pas monter là. Action. Repulsor. Oh, un repose-pied, comme c'est intelligent. Ah. Bon, va falloir sauter, hein, les gars. Allez. Ah. Action. Attends. Donc ça c'est pour remonter et là-bas c'est pour aller à côté. Des ennemis, allez. Ah. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Stupéfix. Incendio. Ah. Stupéfix. Incendio. Incendio. Ah. Incendio. Confringo. Stupéfix. Ah. Incendio. Stupéfix. Incendio. Ah. Protego. Incendio. Incendio. Ouf. Et un niveau, hein. Lumos. Repulsor.
Lumos. Réparo. Ça me semble encore plus complexe. Repulso. Lumos. Lumos. Mais non, reste là, toi. Repulso. Faire tourner ceci devrait faire monter la plateforme. C'est sûrement la clé. Lumos. Ah d'accord, ok. Lumos. Repulso. Lumos. Allez, viens, viens, viens. Hop. Et voilà. La sépulture de la sorcière. Lodgok a dit que le Home se trouvait dans son sarcophage. Un serpent cendre mort. Déco, je dois montrer ça à Lodgok. Ah, la sorcière, elle a Il mauvaise doit mine. y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'or. C'est tout. Lodgok. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de Home, juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps.
Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Voilà, c'est devant ce beau plan de Poudlard qu'on va arrêter là. On va arrêter là et je sais pas si on va se revoir parce que on va dire que c'est un peu l'ennui là. Donc je continuerai Jedi Survivor et je continuerai, je vais commencer Batman. Mais là je sais pas pour Hogwarts Legacy. Je verrai peut-être un autre jour, je saurai pas. Donc voilà. Bonne soirée. À plus.